Bonjour, c'est la voix du peuple invisible. Ouais, la voix du peuple invisible représente beaucoup de choses. Différents pays dans le monde, ou dans l'Europe, ou ce que vous voulez. C'est la voix du peuple invisible, c'est la voix des gens qu'on en marre d'avoir des courriers, des huissiers, qu'on en marre d'avoir des blocages sur leur compte, qu'on en marre de toujours payer des nouvelles taxes, qu'on en marre de payer la taxe audiovisuelle qui n'a aucune raison, qui n'a aucun sens, et qu'on t'escroque de plus en plus. Je vous ferai voir des documents la prochaine fois, parce que là, je ne les ai pas pris. Je suis venu pour décompresser, parce que là, honnêtement, ça va faire 3 semaines. On me pourrit le système, là, l'État. Ça n'a rien à voir certainement avec mes vidéos. Ça n'a rien à voir avec mes vidéos, je pense pas. Parce que je suis qu'un grain de sable. Il s'en fout. Je suis qu'un mec qui parle, mais ils disent ça n'a aucune importance, ça n'a aucun impact. Donc je pense pas. Mais là, ils me pourrissent. Oh, vous entendriez mes ouvriers, ils vous le diraient. Oh, je reçois des coups de fil, tiens, il faut payer 3000. Tiens, je reçois tel document, il faut payer 4000. Tiens, il faut payer ci. Tiens, il faut payer ça. Là, je reçois une taxe audiovisuelle de 600 euros, plus 1000 euros pour participation à je ne sais pas quoi d'impôt. Mais arrivé à un moment, c'est bon. Là, on me demande, là, en 3 semaines, je vous dis même pas, c'est pas 10 000 euros qu'on me réclame. Hein. Ça, c'est dérisoire. On me réclame des sommes de fous. On verra bien si je dois tout perdre, hein, comme je vous ai dit. Je m'y attends. C'est pas grave. Mon sweet home, il est là. Chris, hein, Chris Marlowe, regarde. Regarde. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé d'un P. Éclairé en... Ouais, bon, là on voit. Regardez. Là j'ai préparé pour ce soir. Je suis venu décompresser. Il fallait que je décompresse. Donc je suis venu. Là c'est un bivouac dans un mode de bushcraft en solo. Demain, j'ai trouvé un autre coin où je vais créer le bushcraft. Sinon, voilà, je représente tous ceux qu'on en marre. Tous les agriculteurs, tous les artisans, tous ceux qu'on n'entend pas. Et que chaque jour, il y a des suicides à cause des charges, à cause du RSI. Ils t'étouffent, ils te tuent. Il y en a plein, s'ils savaient ma situation, ils se diraient, mais comment il fait pour avoir ce sourire? Il y en a beaucoup, ils savent. Les gens qui sourient trop. Enfin, la vie est belle malgré tout. La vie est belle. On a cette nature, on a ces moments de liberté. Ils n'ont pas de prix. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de gouvernement. On sait s'autogérer tout seul. Il suffit que j'aille travailler, je fais 2-3 gâches. Là, c'est parce que j'ai des choses à régler. Parce que je suis une personne de parole, parce que j'ai des engagements. Donc il y a quelque chose que je dois régler. Sinon, ça ferait longtemps là. J'aurais revendu, j'aurais tout lâché. Allez, prenez tout, le gouvernement. Prenez tout, j'en ai plus rien à foutre. Je vais vivre dans la nature et c'est tout, c'est comme ça. Quoi, que je vais retourner dans la rue comme à l'époque? Non, je vais vivre dans la nature. Et je retournerai à la civilisation juste pour travailler 2-3 jours, pour prendre ce qu'il me faut pour tenir. Voilà. Après, je ne serai pas tout seul. Il y en a un autre qui sera là. Et d'autres qui seront là. C'est comme ça. Ou peut-être le destin m'amènera sur une autre voie, avec toutes ces galères, ou ces vidéos, ou je ne sais, ou ces rencontres. Mais en attendant, vous ne me faites pas peur. Vous pouvez tout me prendre. Vous ne prendrez pas mon âme. Vous ne prendrez certainement pas ma manière de penser. Elle restera ce qu'elle est et elle ne correspondra pas à la vôtre. Et si vous voulez qu'on voie vraiment, parce qu'ils vous disent oui, le chômage, nanani et tout, et comme vous savez, bon, à chaque fois ils remontent, sans compter que pour un rien, tu loupes un rendez-vous, etc. Vite, hop, on te fait sauter, t'es radié et tout ça, comme ça fait bien pour les sondages. Malgré qu'ils sont en pleine explosion, si vous saviez le nombre de personnes radiées ou de personnes qui n'y ont plus le droit ou de personnes ceci, cela, ou d'autres par fierté, ils n'en veulent pas sur l'instant, etc. Mais le nombre qu'on serait, mais c'est loin de ce qu'ils vous disent sur BFM. Si vous voulez vraiment savoir si, comment ça va,
Eh bien, faites un comparatif sur les 5 dernières années à cette année, le nombre de courriers de huissiers ou de blocage de compte pour l'État ou pour les huissiers, ou de redressement judiciaire, ou de saisie, ou ce que vous voulez. Là, vous verrez l'évolution de l'état du pays. C'est à ça que vous pouvez le voir, au travail des huissiers. D'ailleurs, ils ne peuvent pas, ils sont débordés. Ils sont débordés. J'en veux pas spécialement aux huissiers. Il y a des huissiers qui font un travail juste dans le sens où quand il y a une certaine escroquerie, ben, il y a besoin. Mais il y a des huissiers qui feraient mieux de se remettre en question et se dire, comme certains médecins qui se remettent en question, qui ne veulent pas vacciner des enfants pour ne pas avoir la conscience sale. Et il y a des huissiers qui devraient se dire la même chose. Est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Pendant que ces gouvernements, eux, ils s'enrichissent, ils se préparent des projets pour l'avenir, où on crève de faim, pas tous. Mais là, plus ça va aller. Et vous verrez au mois de septembre. Pourquoi les syndicats, maintenant, ils commencent à relayer mes messages? Pourquoi ils commencent à relayer mes messages de « il va falloir se lever au mois de septembre ». Pourquoi? Je vous l'ai dit qu'au mois de septembre, il y aurait du monde. Et les syndicats n'avaient pas le choix de le dire aussi. Et c'est pour ça que maintenant, ils commencent à suivre mon mouvement aussi. Et oui, que vous soyez Mélenchon, que vous soyez Le Pen, que vous soyez ce que vous voulez, URP ou ce que vous voulez, c'est le citoyen, le peuple, tous, on veut la même chose, on veut les mêmes choses. C'est pour ça qu'on sera tous dans les rues. Et si au mois de juillet on est dans les rues, on sait très bien au fond de nous qu'on n'arrivera pas à changer les choses. Mais on nous entendra, on nous verra, on sera plus invisible. Et vos 49.3 ne nous rendront pas plus invisibles. On sera visible. On va faire le bruit pour que tout le monde sache qu'au mois de septembre, le peuple sera dans la rue. Et vu qu'il y aura Trump aux Champs-Élysées, ça veut dire que la planète entière saura qu'il y a un problème en France, même s'ils le savent. Mais ça fera ce que ça doit faire. Il y en a marre. Il y a des choses. On devrait vivre largement mieux si tout l'argent n'était pas détourné, si on ne favorisait pas les gens du CAC 40 ou ceux de l'Arabie Saoudite ou du Qatar ou des plus grosses fortunes, hein, si on prenait ce qu'on devait leur prendre, on ne paierait peut-être pas tout ce qu'on paierait en taxes ou en impôts. Nous, la classe moyenne, nous, la classe pauvre. Le problème, ce n'est pas les gens au chômage, le problème, ce n'est pas les gens au RSA. Le problème, c'est toutes les grosses fortunes qui dégagent leur argent dans d'autres pays. Et il y en a, ils vont me dire, oui, mais si tu étais blindé, tu ferais la même. Oui, mais si on était tous blindés, la France, elle meurt, alors si on commence à réagir comme ça, il y a d'autres manières. Oui, c'est sûr, ils partent parce qu'on les taxe trop. C'est sûr. Mais peut-être que si il y avait une partie des fameuses taxes qui étaient trop élevées, si on leur faisait comprendre qu'elles servaient réellement à ça, mais c'était à eux de le faire. Enfin, il y a des systèmes. La vie de moi, il y a plein de trucs. Mais on ne vivrait pas comme là on devrait vivre. Il n'y en a pas. Vous pouvez vous voiler la cache, la face. Il y en a tous les jours. Ma mère, je veux dire, j'avais les boîtes de conserve, petits aussi, sans étiquette et tout. On nous donnait à manger, ou on me donnait des chaussures. C'était pas ma taille, ils m'en s'en foutaient. Ou j'allais faire la manche, petit, ma mère m'envoyait faire la manche. Et alors? Parce que toi, tu es bien devant ta télé, tu es bien devant ton petit confort qui est illusoire, qui est éphémère, qui ne durera rien. Tu crois que la vie, elle est bien, elle est belle? Tu crois que ça ne te touchera jamais? Ce qui touche les autres, un jour ou l'autre te touchera. C'est obligé. Par conséquence, plus il y aura de pauvres, plus il y aura de criminalité, plus il y aura de vol, plus il y aura de violence, et plus il y aura besoin d'aide. Et ce seront toujours les autres. Et à force, et à force, et à force. Vous, la classe moyenne, comme moi, au fur et à mesure, plus la classe moyenne, vous voyez, par exemple, on donne un exemple, 5 000 euros, ou 2 000 euros, ou 10 000. T'inquiète, le problème va se répercuter. Il se répercutera. Pas pour ceux qui sont au gouvernement, en tout cas.
et viennent faire des leçons de morale et viennent nous dire de nous serrer la ceinture. Serre-toi la ceinture avant de nous parler à nous. Et s'il y a un problème, j'assume, je vous attends. Venez devant moi les politicards de tes morts. Venez devant moi et on va s'expliquer. Et il n'y a pas de problème. Par contre, je veux des journalistes, je veux des témoins. Il y aura des témoins. Et je vous dirai pourquoi il y a ci. Pourquoi vous ne faites pas comme ça. Pourquoi vous ne faites pas ci. Au lieu de vos saloperies. On a dit non à la loi travail. Et vous revenez. Et là maintenant, Macron, maintenant que tu l'as créé ta loi, maintenant que tu es au pouvoir, maintenant tu la modifies pour la rendre encore plus dure. Et tu t'es cru pour un roi. Tu t'es cru, oh, c'est le peuple qui décide. Remets-toi à ta place. Tu es plus jeune que moi, tu as moins d'expérience que moi, tu as de l'expérience de mort que tu as. C'est tout ce que tu as. Viens avec moi dans n'importe quel quartier, viens avec moi dans n'importe quel squat, viens avec moi dans n'importe quel genre de chantier, viens avec moi dans n'importe quelle institution, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi je te suis aussi chez les riches, et je te suis partout, t'inquiète pas, je sais ce que j'ai à dire, je sais comment le dire, je sais comment me mettre bien avec tout le monde, il n'y a pas de problème, je sais faire les choses, comme toi tu sais faire, nous enculer. Donc oui, j'ai la mort contre ce système, et vous devriez l'avoir. Parce qu'on vous vend de la merde, des produits dangereux, vous mangez que de la merde. Et après vous étonnez qu'il y a des cancers, qu'il y a de toutes sortes de maladies. Parce que l'État laisse faire, et ils savent très bien, et laisse faire. Donc ils sont complices. Donc voilà, excusez-moi, j'ai un peu... je suis venu ici pour décompresser, donc j'ai un peu la haine. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais l'interpréter, parce que bushcraft, bivouac, tout ça c'est indépendant de mes luttes revendications, excusez-moi. Mais voilà, putain de merde, il y en a marre. À très bientôt. Demain ce sera une vidéo vraiment bushcraft, bonnard, t'inquiète. Ciao.